Namaskaram à tous, Enrico, notre toute petite vidéo du week-end. Je suis à peine remis du Covid. Je suis vraiment désolé pour les triplement vaccinés. Je ne suis pas mort du Covid. Je sais que certains doivent être déçus, mais bon, bah, c'est une grosse grippe. Voilà. J'ai été malade comme un chien. J'ai dû prendre mycine. Je ne dis pas le mot parce qu'on ne peut pas se soigner. Il faut se faire pitouzer avec leur merde. Mais enfin, moi, je me suis soigné, maintenant ça va. Je suis très mou, mais vraiment très mou. Mais enfin, je tousse beaucoup moins, j'ai plus de température, je suis plus complètement dans le cake, donc ça va aller. Il reste 2 jours de confiné hein, pour respecter la loi, parce que la loi, c'est la loi. Donc je vais respecter le bazar, c'est tout à fait normal. Je voudrais pas filer la ch'touille à quelqu'un d'autre. Quoique c'est un triple vacciné qui m'a filé la ch'touille, mais enfin bon, ils n'ont plus rien, le mec. Bon, c'est pas de sa faute non plus. On peut tous être malades avec cette merde, vacciné ou pas vacciné. C'est comme ça. Mais bon, je suis content d'être revenu quand même. Pas comme nouveau, hein, je ne serai jamais plus à perdre de l'année, hein, j'ai 63 piges. Il faut pas déconner, mais enfin, voilà, pour bien prouver que même à 63 ans, on ne meurt pas nécessairement du Covid. Pourtant, moi, j'ai toutes les comorbidités qu'on peut inventer. J'ai fait une embolie pulmonaire, j'ai eu du diabète à un moment. Je suis, on va dire, bien en chair. Donc, je dois mourir à moins de cette merde. Mais non, non, ça va. Ça va, ça va, ça va. Je n'écoute pas spécialement Monsieur Vandenbroek qui veut me mettre à booster. C'est le booster. Booster son portefeuille avec Pfizer, peut-être, je ne sais pas. Mais enfin, bon. Moi, je ne fais pas ça. Bon, alors, un petit truc, j'ai quand même regardé l'émission, comme d'habitude, du sponsor du vaccin, Monsieur de Borsu, qui, comme d'habitude, donc on se disait, tiens, ils n'ont pas du tout parlé de Baza, ben si. À la fin, évidemment, j'espère que tout le monde aura sa troisième dose. Ah là, il veut pique tout le monde, hein, lui, c'est un gentil, c'est tout lui. Oh, oui, là, je ne sais pas qui le paye, si c'est juste RTL ou c'est une petite drague sur le côté. Je ne sais pas, mais alors là, oh. Et aujourd'hui, il a gagné un truc en plus. Aujourd'hui, il avait droit à un t-shirt du Parti Socialiste. Vous avez Georges-Louis Boucher en face du spécimen liégeois à l'air dans le vide de la FGTB qui discutait des pensions. Et pas évidemment pour la FGTB, tout le monde doit avoir la même pension. Que tu aies travaillé ou pas, ça n'a rien à voir. Tandis que pour Georges-Louis Boucher, ben lui, moi je trouve ça plus honnête. Si tu as travaillé pendant 40 ans, c'est un peu normal que tu aies un peu plus de pension que le mec qui a chômé toute sa vie. Il faut quand même reconnaître qu'en Wallonie, il y a des familles qui sont chômeurs sur 3 générations. Beau métier. Alors je ne vois pas pourquoi tout le monde aurait la même pension. Je ne dis pas qu'il faut donner moins aux chômeurs, parce que si on leur donne encore moins, ils vont crever la misère carrément. Mais enfin, il faut quand même inciter les gens un petit peu à travailler. Sinon, personne ne cherchera plus jamais du travail. Je prends mon cas sur ma pension. J'ai exactement 350 € de plus qu'un gars qui s'est branlé toute sa vie. Alors, si vous divisez 350 € par 40 ans, je ne vais pas vous le laisser faire par jour, faites-le juste par année. Vous allez voir pour le nombre de temps que je me suis cassé le cul inutilement. D'ailleurs, quand j'étais rendre mes papiers de pension, quand la dame m'a dit « Ah, voilà, terminé carrière, et quoi qu'est-ce que... Voilà, vous regrettez rien ?» Si, je regrette. Je regrette surtout d'avoir travaillé, ouais. Si j'avais su, j'aurais pris tout ce qu'il y a d'assistanat dans ce saleté de pays qui ne pense qu'aux assistés. Et j'aurais fait, évidemment, je ne serais pas resté chez moi à regarder la télé. J'aurais travaillé en black tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui m'aurait permis maintenant à la pension d'avoir de l'argent de côté, de pouvoir partir en vacances. J'aime pas ça, mais je dis ça comme ça parce que forcément, c'est pas parce que tu es chômeur que tu ne peux pas travailler sur le côté. Hein, si tu es un peu bricoleur, ce qui n'est pas mon cas. Mais voilà, chacun peut faire son petit business.
Mais à partir du moment où tu dois aller travailler et que tu payes ton essence, tes déplacements, le risque, etc., et bien à ce moment-là, ça coûte plus cher que le gars qui reste chez lui quand même. Donc en réalité, tu n'as pas beaucoup plus pour vivre qu'un chômeur. C'est comme ça, mais M. de Borsu, tatoué socialiste au milieu de son front, ça se voyait. Chaque fois que Georges-Louis Boucher disait une vérité, il reprend mais qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, il fait pareil qu'avec ses vaccins, troisième dose, pic-pic pour tout le monde, enfin voilà. Triste personnage, mais il est comme ça, l'émission n'est pas mauvaise, c'est dommage qu'il soit si partial. Et si, bon, je comprends que le journaliste est l'employé du patron, que l'employé, que le patron est l'employé des grands groupes de presse, et évidemment que les grands groupes de presse sont achetés par les milliardaires qui leur font dire ce qu'ils veulent. Évidemment, le pote milliardaire qui est copain avec Bill Gates ne va pas dire que le vaccin Pfizer, c'est de la merde. Il aimerait peut-être bien de le dire, mais il ne peut pas le dire. C'est normal. Le mec, il veut garder sa place. C'est un peu logique. Tout le monde pense que le journaliste, c'est génial. Il fait une enquête, il réfléchit, il cherche. C'est un métier super intéressant. Et après, il va dire la vérité, pas sa vérité. La vérité, il va expliquer, il va... Mais pas du tout. Non, non, il va fermer sa gueule et dire ce qu'on lui dit de dire et ce qu'il peut dire. Et surtout, ne pas dire. Hein. Prenons le cas de celui qui a fait BFM TV qui a dit lui-même, ben non, on ne dit pas ce qui est hors du message de l'État. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. Quoi. Bon, tout est pourri par le fric et c'est normal. Et comme ici, c'est pareil, M. Van den Broek avec son booster, voilà, et le gouvernement pour qui personne n'a jamais voté. Le mec, il revient de casserole de 1996, personne, enfin tout le monde espérait ne plus voir sa tronche. C'est comme je dis toujours, un jour on reverra notre grosse Maggie de Bloc qui va sortir d'une grotte blanche comme neige, comme Madame Milquet reviendra aussi. Toutes ces crasses reviennent à partir d'un moment. Ils se protègent à l'autre, ils se placent à l'autre. C'est ça l'oligarchie. Et le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Eh oui, et s'il ouvre sa gueule, ben on lui fait fermer. Complotiste, t'inventes, voilà, toi tu ne veux pas te faire vacciner, anti-vaccin, anti... Des connards, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, notre petite vidéo est terminée. Je suis content d'être un petit peu mieux. J'espère que vous, ça va bien, que vous êtes en bonne santé. Pas de petites blagues aujourd'hui, encore une petite devinette. Mais attention, petite devinette sexuelle. Donc, essayez d'écarter les enfants. Voilà, c'est parti. Est-ce qu'un cannibale qui fait une petite gâterie à sa femme, est-ce qu'elle doit avoir peur? Est-ce qu'elle doit paniquer? Et pour lui, est-ce quoi un apéritif ou des préliminaires? Vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Passez une bonne fin de dimanche. Je sais que je suis tard. À la semaine prochaine. Portez-vous bien et bon boulot pour ceux qui vont travailler. Salut.